Bonjour, bienvenue sur Contre Pop Culture. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Napoléon, puisqu'aujourd'hui c'est le 5 mai 2021, c'est l'anniversaire de la mort de Napoléon, donc c'est le bicentenaire. Et donc du coup, les éditeurs, puisque 2021 c'est l'année Napoléon, ont sorti pas moins de 4 bandes dessinées sur le thème. Je vais vous les présenter pour voir un peu lesquels vous préférez. Et puis j'ai aussi trouvé un super beau livre pour ceux qui veulent trouver vraiment un très beau livre sur Napoléon. Je crois que j'ai trouvé la perle rare. Napoléon, c'est quand même euh, énorme, hein. Il y a plus de 73 000 ouvrages qui lui sont consacrés. C'est la deuxième personnalité la plus recherchée sur Google après Jésus. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Alors, le premier roman graphique, c'était vraiment un roman graphique. Alors, on peut des fois, c'est chez Unique Héritage Édition de Vincent Mottez et Bruno Venaguel. Ça coûte 22,90 €. Des fois, on dit que c'est pas les BD, le roman graphique, c'est la même chose. Là, vraiment, on a un objet très intéressant puisqu'on a de l'illustration. On a du texte, donc ça pourrait être un roman avec des illustrations, mais on a aussi des bulles. Donc vraiment un objet assez hybride, avec un côté très coloré, vous voyez, très graphique. Ça parle à la première personne, du coup, donc c'est Napoléon qui parle dans les textes à la première personne, c'est très intéressant, le côté très l'émotion qu'il ressent. Donc il est né en 1769 à Ajaccio, qui venait tout juste d'être française. Après, on voit son départ en 1779 à Brienne, il n'avait que 10 ans, il s'est retrouvé avec des camarades, il parlait pas très bien français, il y avait des nobles qui le prenaient de haut, ça a été difficile. Il y est resté 5 ans avant de partir après l'école militaire en 1788, il était très doué en maths. Voilà, il a très vite brillé et il s'est retrouvé en 1793 à avoir un commandement à Toulon, enfin, à pouvoir être décideur. Et il va faire un coup d'éclat, il va réussir à libérer Toulon des Anglais grâce à son idée de mettre des canons sur une colline. En 1795, il va connaître Joséphine qui va devenir sa femme, vous voyez, c'est très bien fait. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman graphique. En 1796, la campagne d'Italie, où il va enchaîner des victoires à une vitesse incroyable. Puis après, il va y avoir la campagne d'Égypte, que je vais vous montrer dans d'autres livres. On va remonter comme ça le fil de sa vie. Donc, moi, Napoléon, j'ai trouvé excellent. Un roman graphique, voilà, concis, précis. On apprend plein de choses. C'est bien résumé, avec aussi les textes qui amènent de l'émotion. Très, très, très bien. Très bonne pioche. Du coup, Napoléon, Glénat Fayard, 1769-1821, c'est 3 tomes. Ce qui était très intéressant de cette intégrale, c'est que ça ne coûte que 15 €, 3 tomes, donc c'est assez économique. Surtout que c'est bien fait. Donc là, la campagne d'Égypte, où il a quand même Napoléon emmené, il avait que 29 ans à l'époque, 54 000 hommes en Égypte, dont 67 scientifiques pour étudier un peu la civilisation égyptienne. Et puis c'était pour couper court au canal à la route des Indes aux Anglais. Et donc du coup, voilà, c'était une expédition extraordinaire, ça, en Égypte. À l'époque, le directoire était bien content de voir que Napoléon était parti, du coup, loin, parce qu'il leur faisait de l'ombre après cette série de victoires en Italie. En revenant, à l'âge de 30 ans, il va faire un coup d'État, et il va devenir consul, puis consul à vie. Euh, et puis, donc il va réformer plein de choses. Il va faire le Conseil d'État, le Code civil, les lycées, la Légion d'honneur, bon, plein de choses. Et puis, Napoléon, une très bonne intégrale en 3 tomes, pas très cher, bien dessiné, bien scénarisé. Et puis, on va continuer le fil de sa vie avec Napoléon Bonaparte. Là, c'est la vie de Napoléon chez Casterman en 4 tomes de Davos et Torton, avec la caution scénaristique de Jacques Martin. Donc, c'est Alix, vous savez, donc c'est un gage de qualité. Là, par contre, ça coûte 35 €. C'est beaucoup plus cher. Mais c'est excellent, ce voyage avec Napoléon est beaucoup plus détaillé, les dessins sont plus classiques, il y a beaucoup de textes à lire. Donc il va se couronner empereur en
1604 à Notre-Dame. Vous voyez, avec la fameuse peinture qu'on connaît tous. Voilà, là on a un Napoléon avec beaucoup de citations historiques, beaucoup d'anecdotes. Moi j'ai trouvé vraiment excellent là la campagne en Russie où ils vont quand même amener un nombre incroyable, 680 000 hommes en tout qui sont partis en Russie pour combattre le tsar, et puis ils vont être pris par l'hiver, ça va être terrible, ils vont tous plus ou moins mourir de froid, gelé, enfin c'est épouvantable, cette campagne en Russie, où les Russes brûlent leur ville pour que l'assaillant ne puisse pas les avoir. Et puis, du coup, après, ça va être l'exil à l'île d'Elbe. Et puis après, il va revenir, par les fameux 100 jours. Il va reprendre le pouvoir sans un coup de feu, grâce aux militaires qui le suivent toujours, jusqu'à la fameuse bataille de Waterloo, où il va perdre contre les Anglais et les Prussiens, et du coup il va être obligé de se rendre aux Anglais, qui vont le déporter en prison, on peut dire, à Sainte-Hélène. Et du coup, c'est très intéressant puisque on enchaîne avec Sainte-Hélène, Buonaparte aux éditions Delcourt, c'est le tome 1, ça coûte 15 €. Et là, eh bien, Rudy Miel, Fabienne Pigière et Yvan Gilles imaginent en fait la fin de vie de Bonaparte à Sainte-Hélène, où les Anglais, avec le fameux Hudson Law, là, le gouverneur, ils ont trouvé quelqu'un qui était très rigide et qui n'avait rien s'est passé à Bonaparte, à Napoléon, et du coup, eux, ils imaginent une fiction, en fait, partant de cette île où on voit Napoléon en fin de vie mourir, et ils imaginent, avec des flashbacks, que la vie un peu d'Hudson Law, et puis surtout Napoléon qui, pendant sa campagne d'Égypte, aurait trouvé un trésor légendaire, richissime, et du coup qu'il aurait caché quelque part, une sorte de chasse au trésor, du coup, pour retrouver cette montagne d'or, et du coup ça permet des flashbacks sur la vie de Napoléon, en particulier, là c'était quand il a été déporté sur l'île de Sainte-Hélène, voilà, un petit peu les mutineries qu'il y a pu avoir sur le bateau, enfin bref. Du coup, ils partent d'un postulat historique pour faire un peu une fiction. C'est très bien dessiné, franchement, dessin super, très agréable à lire. Voilà, après, savoir où ça va, en combien de tomes ça va être et où ça va mener. Buonaparte, voilà, avec une magnifique couverture. Ensuite, je vais vous présenter ce magnifique livre. Alors, il est dans un fourreau, hein, dans l'intimité d'un règne. Il ne coûte que 35 € de Dimitri Casali, chez Larousse. Alors, je cherchais depuis longtemps un beau livre, je vous le disais, sur Napoléon. Il est plein, celui-là, de facsimilés, il est plein de surprises. C'est une édition de malade, où vous voyez, vous pouvez tout le temps ouvrir des choses. Vous avez en permanence des pages qui s'ouvrent. Vous avez, alors bien sûr, c'est toute la vie du début à la fin de Napoléon, c'est pareil, hein, c'est chronologique. En permanence, des petites facsimilés comme ça, des reproductions de textes d'époque. Vous avez toujours une petite surprise, vous ouvrez quelque chose. On se croirait chez Minalima, chez Harry Potter, dans des éditions comme ça. Et du coup, c'est super ludique. Et il y a plein d'anecdotes. Vous voyez, vous avez le tableau, hop, vous ouvrez, vous avez ce qu'il y a derrière. Franchement, il n'y a pas une page quasiment où il n'y a pas une surprise. Bravo pour l'édition. Quand vous avez les batailles, vous avez les plans de guerre avec les armées. Voilà, vous pouvez tout le temps avoir une info sur une image. Et puis toujours ces petites choses qui sont à l'intérieur, où vous avez des reproductions d'états. Bon, franchement, là vous avez par exemple Napoléon, les gants, et puis quand on continue, il y a plusieurs petites fiches avec tout le... Alors par exemple, Napoléon, on apprend qu'il était une passion pour la propreté, il prenait un bain tous les jours, il se faisait frictionner à l'eau de Cologne, voilà, on apprend qu'il dormait pas bien la nuit, il se relevait, il se recouchait après, enfin
Il y a les blasons des nobles, tous les blasons que les nobles pouvaient avoir en fonction de la noblesse d'Empire. Bref, c'est un livre absolument génial, magnifique, qu'on dévore. Si vous cherchez un livre sur Napoléon, voilà, pour aller plus loin, il est absolument magnifique. Il n'est pas hors de prix, vu l'édition. Voilà, franchement, ça vaut le coup. Napoléon dans l'intimité des reines, Dimitri Caselli, édition Larousse. Voilà, donc Napoléon est en plein feu de l'actualité. Il y a des polémiques d'ailleurs sur eh bien, des zones des quelques décisions qu'il avait prises, comme de réautoriser l'esclavage, qu'il abolira finalement après son retour des 100 jours. Et puis il y a aussi pas mal de femmes à l'heure actuelle qui polémiquent sur eh bien, son fameux code civil. C'est vrai qu'il était particulièrement misogyne pour l'époque. Et voilà, on dit que Napoléon était extrêmement misogyne. Donc c'est vrai que quand on voit le code civil et qu'on voit que les seules personnes privées de droits sont les mineurs, les criminels, les débiles mentaux et les femmes mariées, bon, c'est sûr que ça fait réagir. Et que la femme de obéissance à son mari, voilà, c'était très très misogyne, mais en même temps c'était l'époque aussi. Voilà, moi je rentre pas dans ces débats, mais ils font partie des critiques qui ont lieu en ce moment contre les célébrations du bicentenaire de Napoléon. Voilà, je suis content de vous avoir présenté tous ces livres. Je vous recommande en particulier, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, cette intégrale Napoléon Bonaparte chez Casterman, qui est la plus complète, je trouve, qui est vraiment particulièrement réussie. Le roman graphique aussi, Moi Napoléon, est très très sympa si vous voulez quelque chose de plus accessible, plus léger. Et puis ce magnifique livre, si vous voulez aller plus loin, ce beau livre, Moi Napoléon dans l'intimité des règnes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a passionné. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre en Pop Culture. Au revoir.